Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout tourne autour de la BMW R 1100 RS. On vous montre ce qu'elle a dans le ventre, où se situent ses faiblesses et pour qui elle est vraiment le bon choix. Présenté par Motorized DE, le numéro 1 des pièces détachées neuves et d'occasion. La RS, c'est la Sport GT munichoise par excellence. Un flat twin monté en travers, transmission par cardan et un demi-carénage qui gère le flux d'air avec propreté. Signe distinctif. Train avant découplé avec télélever et paralever à l'arrière. Une techno qui apporte de la stabilité sans tuer le plaisir de conduite. Détails pratiques, des demi-guidons réglables avec collier excentrique, faciles à adapter à votre taille et à votre style. Ajoutez un grand réservoir de 23 litres pour de vraies longues étapes. Trajet domicile-travail, virée à la journée ou col alpin. On vous livre des faits, des conseils et une recommandation d'achat clé. Histoire et développement. En 1993, BM dévoile la R 1100 RS, prélude de la génération Oilhead. Le premier boxer 4 soupapes de série doté d'une injection électronique et de la gestion Bosch Motronic MA 2x2. Elle inaugure le train avant télélever en grande série sur les boxers, l'associe au paralever et se positionne comme routière sportive, juste en dessous de la RT. Son demi-carénage aérodynamique, bientôt emblématique de la lignée R 1100, apporte une bulle réglable et des clignotants intégrés. À partir du milieu des années 1990, une série d'évolutions arrive. Boîte M97 plus robuste, retouches d'embrayage et de cartographie, périphérique et insonorisation peaufinée. L'ABS 2 en option et les doubles disques avant de 305 mm confirment ses aptitudes au long cours. En 2001, la R 1150 RS prend la relève, mais la RS demeure la référence fondatrice de l'Oilhead. Tenue de cap rigoureuse, mise sur l'angle précise et ce calme du télélever au gros freinage, impressionnant hier comme aujourd'hui. Données techniques, sous le carénage bat le premier boxer 4 soupapes de l'ère Oilhead chez BMW. 1085 cm3, alésage X-Course 89,0 par 70,5 mm, taux de compression 10,31. La Bosch Motronic MA 2.2 pilote l'injection et l'allumage. Puissance 97 à 7250 Nm. Couple environ 95 Nm à 5500 Tm. La cavalerie passe par un embrayage monodisque à sec et une boîte 5 vitesses jusqu'au cardan. Partie cycle. Télélevé à bras triangulés à l'avant, bras oscillants, paralevé à l'arrière. Freinage double disque de 305 mm à l'avant avec étrier Brembo 4 pistons, ABS 2 en option. Pneus 120-70 ZR17 à l'avant, 160 ZR18 à l'arrière. Réservoir de 23 litres, environ 243 kg tout plein fait, et une vitesse de pointe autour de 215 km/h. Un détail bien pensé, l'alternateur de 700 watts alimente sans faiblir feux additionnels, poignée chauffante et GPS, idéal pour rouler de nuit et par tous les temps. Design et ergonomie. La R 1100 RS se présente avec un demi-carénage élancé, ajusté au plus près du boxer. Les rétroviseurs intégrés et les clignotants latéraux étirent la silhouette sans effet plaqué. Côté ergonomie, elle offre une plage de réglage inhabituelle. Le guidon en deux parties se règle sur plusieurs positions via des colliers excentriques. La selle propose deux hauteurs, environ 800 et 820 mm, et la bulle s'ajuste par cran à l'aide de molettes. La triangulation repose pied, selle, guidon est plutôt sportive, tout en restant apte à la longue distance. Les genoux viennent se caler parfaitement contre le réservoir. Au poste de pilotage, un détail bien pensé. De grands compteurs analogiques, très lisibles, souvent complétés par l'unité d'affichage BMW, avec jauge de carburant et indication de température. Le carénage canalise le flux de manière à stabiliser buste et casque, moins enveloppant que sur la RT, mais sensiblement plus fin et plus direct. Comportement et usage au quotidien. Sur route, la RS s'inscrit neutre, tient sa ligne imperturbablement à bon rythme et reste étonnamment sereine lors de freinage appuyé. Le télélever dissocie le travail de direction de celui de la suspension et atténue efficacement les mouvements de tangage. Le paralevé lisse les variations de charge, ce qui inspire confiance, surtout dans les grandes courbes. Au quotidien, elle marque des points avec une bonne protection au vent, une bulle réglable manuellement et une autonomie vraiment exploitable. Avec 23 litres, dépasser les 300 km par plein est réaliste.
Les navetteurs apprécient la transmission par cardan peu sujette à l'usure et le caractère moteur paisible. Les voyageurs, des fixations de valises robustes et une selle passager confortable dotée de poignées solides. Petit plus pour les amateurs de détail, le 120-70 ZF17 à l'avant favorise des bascules d'un angle à l'autre, très volontaire dans les enchaînements de virages, sans jamais devenir nerveux. En ville, elle reste docile. Seul le passage de la première à la seconde de la boîte à 5 rapports peut se montrer parfois un peu sec. Atout et point fort. La R1100 RS brille par une combinaison devenue rare, un comportement sain et prévisible et une mécanique franche. Telelever et paralever assurent une stabilité exemplaire sur l'asphalte bosselé, tandis que les Brembo 4 pistons mordent des disques de 305 mm avec puissance et progressivité. Les grands rouleurs profitent du réservoir de 23 litres et d'une ergonomie réglable. Les naveteurs, de la transmission par cardan propre et peu exigeante en entretien, ainsi que d'une fabrication robuste. Les amateurs d'entretien apprécieront le réglage du jeu aux soupapes par vis écrou. Pas besoin de changer de pastille. Vrai point fort, l'alternateur de 700 watts. Il alimente poignée chauffante, feu additionnel et électronique de charge en parallèle sans sourciller. S'y ajoute la position bien pensée des rétros, qui libère la vue arrière, et des supports de valises solides, compatibles d'origine avec les valises système BMW. Au final, un sport GT taillé pour durer, avec un feeling de conduite qui inspire confiance. Faiblesses et problèmes typiques. La RS a aussi ses petites manies. Classique. Le hockey à régime constant, autour de 3000 ou 4000 têtes, souvent dû à une cartographie trop pauvre, à des axes de papillons usés, ou à une synchro approximative au répartiteur de câbles. La chaleur et le temps finissent par abîmer le capteur à effet Hall sur le vilebrequin. L'isolant s'effrite, provoquant des coupures sporadiques, surtout à chaud. Les premières boîtes M94, jusqu'à Enview 1996, passent les rapports de façon rêche et peuvent user les cannelures côté embrayage. La M97 est plus durable. Côté paralever, le gros roulement du pont arrière se trahit par du jeu à la roue et des joints spi humides. L'ABS2 est fiable, mais exigeant au démarrage. Avec une batterie faible, les voyants clignotent et il faut partir sans ABS. Un léger brouillard d'huile au cache culbuteur et au carter d'embrayage est connu. Si l'embrayage à sec est huilé, il patine. À prévoir aussi, le tendeur de chaîne de distribution gauche modifié qui réduit nettement le claquement au démarrage. Accessoires et options de personnalisation. La R1100 RS se prête particulièrement bien à la personnalisation. D'origine, les valises système BMW se montent en plug and play. Avec des couvercles City, la largeur reste contenue. Les couvercles Touring offrent plus de volume. Un top case de 33 litres vient compléter le porte-bagages d'origine. Pour plus de calme au niveau du casque, des bulles MRA Vario plus hautes ou en 2 parties font merveille. Le réglage reste confortable via des molettes. Pour une position plus détendue, on opte pour des rehausses de guidon, Wunderlich MV, et des kits d'abaissement de repose-pied. Les deux s'harmonisent bien avec les demi-guidons de la RS. Côté technique, une mise à niveau de la suspension avec des amortisseurs Wilbers ou Öhlins vaut le coup. Elle redonne de la précision à l'ensemble Telelever paralever. Des protections comme des protège-cylindres ou des arceaux de protection Epco & Baker préservent les caches culbuteurs et le carter moteur. Les lignes Remus ou laser apportent du son et un gain de poids. Avec un réglage soigné, la douceur de fonctionnement est préservée. Pratique. La prise DEN 12 watts et l'alternateur de 700 watts alimentent GPS, poignée chauffante et chargeur. Un support RAM sur le Wii de fourche, mais spaltfidri des vibrations. Cotes et critères d'achat. Sur le marché de l'occasion, la R1100 RS est un vrai bon plan. Des exemplaires soignés avec ABS se négocient le plus souvent entre 2000 et 3500 €. Les dernières séries en très bel état atteignant autour de 4000 €. Conservent le mieux leur valeur. Modèle équipé de la boîte M97 à partir de 1997 environ, valise système d'origine, poignée chauffante et historique d'entretien complet. Point à contrôler. Jeu à la rotule du telelever et au roulement de paralever, étanchéité du pont arrière, fonctionnement régulier sans à-coups vers 3000 trominettes, ainsi qu'un autotest ABS propre au démarrage.
L'embrayage à sec ne doit pas brouter. En ligne droite, la RS doit rester stable, guidon lâché. Des axes de papillon qui claquent nettement trahissent de l'usure. Des kilométrages au-delà de 100 000 km ne posent pas de problème avec un bon suivi. Le Flat Twin peut aller bien au-delà de 200 000 km. L'usure des pneus, la date DOT et des amortisseurs récents influencent sensiblement sur le prix. Un essai avec changement de charge en courbe et plusieurs freinages d'urgence permet de se faire une idée claire. Conclusion et recommandation d'achat, la Vermont 100 RS, c'est le sport GT authentique pour puristes. Stable, apte aux longues distances et doté d'une vraie personnalité technique. Si vous cherchez une profusion d'aides électroniques, visez plutôt les RS RT plus récentes. Si au contraire vous appréciez un châssis précis, une mécanique robuste et une grande facilité d'usage au quotidien, vous trouverez ici un compagnon fidèle. L'achat idéal, un millésime tardif avec boîte M97, transmission finale bien entretenue, ABS2 pleinement fonctionnel et historique d'entretien clair. Investissement de départ judicieux, amortisseur neuf, mise à niveau du tendeur de chaîne de distribution gauche, et si l'historique est incertain, un nouveau capteur Hall avec câblage résistant à la chaleur. Les bracelets réglables, la selle à 2 positions et le réservoir de 23 litres la rendent polyvalente, du trajet domicile-travail au col alpin. Notre conseil, foncez si l'état, l'ergonomie et le prix s'alignent. Avec un peu d'attention, la Air 1100 RS vous récompense par son caractère, son assurance et un plaisir de conduite étonnamment élevé.